Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Oui, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans ma salle de bain avec une ventilation, des cheveux gras et pas de maquillage. La combinaison pour une bonne vidéo. Alors pourquoi cette coupe? Parce que je suis en jour off, c'est-à-dire un jour où je ne fais rien. Et quand j'ai des jours où je fais rien, je regarde des séries sur Netflix. D'ailleurs je viens de terminer la saison 1 d'American Horror Story, mais c'est pas le sujet. Et je range mon appart. Et en fait en rangeant mon appart, j'ai trouvé des fonds de Colorista qui date de cet été quand je suis partie à Las Vegas, juste un peu avant de partir. J'ai beaucoup de bleu. Le bleu la dernière fois sur mes cheveux, ça avait fait vert. Donc j'ai pas envie de retenter l'expérience. Mais j'ai décidé de tenter une technique. Donc on est vraiment pas sûr que tout ça marche. Et puisque c'est le printemps, j'avais archi envie de me refaire les cheveux roses. Donc je vais terminer ce petit tube. Petit tube, je parle pas d'alcool, bien sûr. Alors j'ai déjà fait des colorations Colorista, ça reste une semaine. Et puisque je me lave qu'une fois par semaine, bah ça va tenir longtemps quoi. Et pendant le temps de pause, je vais en profiter pour répondre à vos questions. Parce que un petit peu avant dans l'après-midi, je vous ai proposé un Ask Ladub. Donc pendant que je vais laisser poser mes petits cheveux de sirène, mes mermaids, et ben je vais répondre à vos questions. C'est parti. Claque ta pose de Colorista. Je dis claque ta pose de Colorista. Je vais complètement pas les laver, est-ce qu'on est d'accord avec ça hein, parce qu'ils sont pas si En fait ils sont gras en racines, mais je vais pas en mettre beaucoup en racines. Je regarde là parce que j'ai un miroir. Putain, j'ai les cheveux archi longs quoi. Pour ce qui est des gants, dans la boîte Colorista ils en fournissent. Donc des magnifiques gants comme ça où j'ai l'impression de vendre des fromages et de faire d'accord je vous mets 6 crottins. Pas de problème madame Durand. Le rayon charcuterie c'est de l'autre côté. Voilà. Allez, salut, bonne journée. J'ai extrêmement peur. Oh, il va en falloir beaucoup parce que j'ai les cheveux épais quoi. Je sais pas si j'en aurais assez hein. J'aurais pas du tout dû le faire comme ça. Je l'ai fait vraiment comme une putain de barbare quoi. Je vais avoir que des sales mèches, ça va faire dégueu. Oh mon dieu. Oh là là. Je vais pas vous mentir, je suis pas au top de ma forme là. Parce que j'ai... Oh là là, je suis pas au top hein. Après ça part en une semaine donc au pire je me laverai les cheveux plein de fois d'affilée. Putain là il y en a pas. Non, là il y aura plus. Attends. Le violet étant nettement plus tachant que ce que je ne pensais sur mon cou, j'ai décidé quand même de mettre une petite serviette pour épargner mon cou. Les gars, je suis en train de faire de la merde. Je le sais. I knew it since the first time. Poser avec cette superbe coupe. J'ai quand même demandé à ma soeur de passer m'en acheter encore du rose pour rattraper le bleu au cas où. Donc on fera un premier lavage, un premier séchage et si on voit que c'est moche on attendra que ma soeur revienne avec le reste du Colorista rose quoi. Du coup cet après-midi je vous ai proposé de me poser des questions via le Ask Ladub sur Twitter. Donc bah on va remonter un peu le fil et je vais répondre aux questions. La première question, faut un petit peu le cafard, on va pas se mentir. Frédéric Rossi me demande: comment gères-tu le harcèlement au sujet de ton poids au quotidien? Frédoudou. En fait je pense que c'est le harcèlement en général. Moi j'ai beaucoup moins affaire au harcèlement qu'avant, quand j'étais au collège, au lycée, en primaire. En fait là c'est quelques commentaires de gens qui me font remarquer que mon corps ne correspond pas aux normes établies par la société actuelle. Les gens ne savent pas si d'ailleurs j'ai le pouvoir de le changer ou pas. Les gens ne savent pas si j'ai des problèmes de santé liés à mon poids parce que c'est quelque chose de personnel, ou les gens ne savent pas si je peux le changer, auquel cas si c'est simplement une question de faire un peu plus de sport, d'avoir une hygiène de vie un peu mieux. Donc déjà c'est des gens qui parlent sans savoir, donc à partir de ce moment là ça m'atteint moins. Et en plus ça m'atteint encore moins quand je me dis simplement qu'il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour regarder qu'effectivement j'ai de la bourliche en fait. Si tu veux, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un bac plus 4 pour se dire ah dis donc cette fille elle est un peu plus en chair qu'une autre. Je pense qu'on est tous différents et qu'en ce moment il y a quelque chose d'assez positif qui se passe. Les minorités silencieuses ouvrent leur bouche et qu'on se laisse plus faire. Et on se laisse plus faire en groupe, donc du coup c'est cool parce que on renverse les normes. J'ai un peu l'impression de faire partie de ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce sentiment. Donc je me dis bah c'est cool, serrons-nous les coudes. On est tous en train là, à notre manière, en s'assumant, d'aider d'autres à s'assumer. Et plus le mouvement monte, mieux c'est. Stacy me demande qu'est-ce que YouTube a le plus changé dans ta vie. Et je t'aime aussi mon petit pot. YouTube ça a changé dans ma vie approximativement tout en fait hein, ma chérie. Puisque déjà je ne pensais jamais faire des vidéos YouTube avant quoi. YouTube ça a changé mon quotidien, ça a changé mon quotidien perso et professionnel. J'ose espérer qu'à un moment j'ai été un peu audacieuse et je me suis dit bah j'ai envie de faire des trucs, je le fais. Donc je l'ai fait et maintenant on se connaît tous et c'est un grand cercle d'amis. Moi j'ai l'impression d'être dans une soirée permanente. C'est-à-dire qu'on dans ma tête on est tous ensemble tout le temps et on fait la fête tout le temps. Donc YouTube ça a changé ma vie tout simplement.
Alors ma petite Juliette qui me demande quelles sont mes plus belles rencontres grâce à YouTube. Déjà Juliette, je t'embrasse parce que t'es vraiment une abonnée de la première heure. Je te vois depuis très longtemps dans mes mentions et on se rencontre souvent, du coup merci d'être là. Je dirais que c'est le collectif Cover Garden et le collectif Rose Carpet, parce qu'en fait le collectif Cover Garden, bah on va pas se mentir, on a commencé ensemble donc c'est cool. Et le collectif Rose Carpet, bah parce que c'est mes copines et mes amis surtout encore maintenant. D'ailleurs j'ai des vidéos collab avec Sandrea et Sophie sur ma chaîne, donc bah d'ailleurs si vous les avez pas checkées je vous les mettrai en barre d'infos. Claudia me demande la chose dont je suis la plus fière. Et évidemment, la chose dont je suis la plus fière, c'est Moog, mon amour, mon bébé de bébé de bébé. Ensuite j'ai eu pas mal de questions sur les collabs. Donc bah là par exemple il y a Emily qui me demande avec quel youtubeur j'aimerais faire une vidéo. Alors très simplement en youtubeur je dirais Thibaut InShape. Et en youtubeuse je dirais Lisa Koshy aux États-Unis. Alors les voyages prévus cette année, il n'y en a pas encore de prévus, c'est-à-dire j'ai pas de date précise. Maintenant il y a des projets qui se mettent en forme et en gros du côté de Montréal vous allez pas tarder à me rencontrer, et du côté de New York il y a personne qui me suit, mais en tout cas les New Yorkais ne sont pas prêts, j'arrive, I'm coming, parce que c'est un de mes rêves d'aller à New York. Et après j'aimerais aller voir Sandrea aussi à Nashville, enfin près de Nashville, et j'aimerais aller au soleil, j'aimerais aller de partout dans le monde, voilà. Mais en tout cas les projets les plus proches c'est Montréal, New York et des villes, d'autres villes. Alors ce qui me fait me sentir bien au quotidien c'est l'alcool et la drogue, et j'adore me payer des gigolos. C'est pas vrai. Et en fait ce qui me détend vraiment c'est de couper mon téléphone et de partir au cinéma toute seule. J'ai pris une carte de cinéma annuelle, ça fait 1 an que je l'ai, et en 1 an j'ai vu plus de 70 films, donc je vous laisse faire le ratio par mois. J'y vais au moins 2 à 3 fois par semaine quoi. C'est vraiment abusé, j'aime ça à mort. Alors vous le savez peut-être ou pas, mais en tout cas j'écris mes propres chansons. Et là il y a Justine qui est aussi une abonnée de la première heure, top du Binissance etc. Elle me demande combien de temps je mets à peu près pour créer une chanson. Et en fait c'est archi variable. Il y a des chansons j'ai l'idée tout de suite de la musique et les paroles sont un peu plus longues, et d'autres moments où c'est l'inverse. Mais je dirais qu'en moyenne j'écris et je compose une chanson en 1 ou 2 jours. Et après je me laisse des années pour la modifier encore et pour la faire évoluer. Je dirais que c'est variable, tout dépend de la chanson. Et au passage, Juju me demandait quel emoji me représentait le plus. Écoutez, moi je dirais celui-ci, mais j'adore celui-ci et j'aime celui-là. Voilà. Mais du coup, dites-moi en commentaire, vous, selon vous, quel emoji me représente le plus. J'attends vos petits coms. Question assez intéressante de ce côté. Est-ce que quand on chante pas bien, il y a moyen de bien chanter? En fait, chanter bien, c'est différent de chanter juste. On peut chanter juste mais ne pas chanter bien, selon moi, mais ça n'est que mon avis. C'est à dire que pour moi chanter juste c'est simplement savoir reproduire des notes, et chanter bien c'est avoir un super timbre, un timbre un peu différent des autres. Alors du coup si la question est est-ce que tu peux chanter juste si tu chantes faux, je dirais que c'est oui, toute proportion gardée, tout dépend de la motivation que t'as, mais en gros il suffit que tu muscles ton oreille à reproduire des sons et peut-être que t'arriveras à en tout cas moins chanter faux. Linoé, très bonne question. Combien j'ai de vestes de bomber, c'est lequel est mon préf? Alors Linoé, j'ai eu l'idée d'une vidéo où je vous montrais toutes mes vestes. Maintenant reste à savoir si ça vous plaît, donc si l'idée vous plaît n'hésitez pas à mettre un gros like, et auquel cas cette question là fera l'objet d'une vidéo entière. Maïwen, oui, suite au spectacle je vais me présenter un peu partout dans la France, mais déjà je vous annonce que je vais jouer 1 fois par mois au Sentier des Halles à Paris. Ça va être aussi pendant les vacances scolaires, donc si vous pouvez être à Paris à ce moment là c'est super cool. Du coup je vais essayer de prévoir les dates à l'avance et je vous les mettrai j'espère en barre d'infos pour mercredi, sinon sur les réseaux sociaux. Vu que c'est qu'un embryon de spectacle et que je travaille encore dessus avec Anne-Sophie et Nicolas, bah du coup je le teste encore un peu à Paris, et après je viendrai vous voir pour le tester un petit peu encore et avoir votre avis. Alors Nina, ma chanson préf du moment c'est... Qu'est-ce que je pense de Cherif Aluna, Elio? Mais bien sûr que je l'adore. Mon rêve de rêve, c'est de faire un cover avec elle sur Il avait les mots. Peut-être que si vous me motivez, je vais lui proposer. Amandine, ma passion pour les Vans me vient du fait que j'adore en fait, j'adore le style de ces pompes. Mais en ce moment je développe une autre passion qui est une passion Nike et qui est très dangereuse également car très coûteuse en fait. J'ai acheté des Vapor Max, je vais vous mettre le modèle juste là. Et j'ai aussi acheté des Air Force One Velvet. Voilà, je suis victime du marketing, après j'ai racheté des paires de Vans. Et je pense très fortement à faire un tome 2 sur toutes les Vans de ma vie. Ça fait largement plus de 20 minutes que je réponds à vos questions. Là ils sont dans un état, je pense que je vais avoir cette teinture à vie. Donc on est comme ça pour que ce soit sympa. Je me sèche les cheveux, je reviens. Si on voit que c'est laid, ma soeur arrive avec du colorista en plus. Voilà, et je me ferai toute la tête.
Alors autant je vois le rose, autant je vois pas beaucoup le violet. J'ai fait un live Insta pour demander s'il fallait que je continue la coloration et la réponse est unanime. Mélissa, le monde entier t'écoute. Enfin, le monde entier. T'as tout compris, quoi. Plus rose? Ouais. Ah, yes. Dis-moi, mon petit. Question existentielle et la planète entière t'écoute. Plus rose ou moins rose? Plus rose. Pas encore plus rose. Rose fluo. Rose fluo, donc je fais ma tête entière en fait. Suite à l'insta live que j'ai fait avec vous, vous avez tous voté pour du plus rose et toute la tête rose. Donc on va le faire, car ma soeur vient de me ramener et du beaucoup plus fort. Donc c'est parti. Je crois que normalement il faut pas trop faire 2 coloristes à la suite, mais bon, bah écoutez, YOLO. Salut YouTube. La couleur de la sangria. Ça là, dans le gueule. Dans le gueule de l'olach. J'ai peur, je kiffe. Attention de pas t'enlever merde. le t-shirt. Oh non, ma merde. Je te tais. Mais j'ai le cheveu qui boit moi. Ça tourne mal. Ah mais je crois qu'il faut un peu... Vas-y, attends, Tu veux frotter ou pas tu penses? Je sais pas, moi j'ai pas du tout la notice. Bah moi non plus. Si tu peux éviter par contre de me frotter le front là, oh. Bah, je le vois pas trop. Bah oui mais quand Bah non. Et donc c'est la petite, la Germaine du 4ème. Hein. Elle est enceinte. Allez, Et tu t'es dit, bah pourquoi pas me mettre 4 tubes sur la tronche? bah là j'en ai vraiment mis beaucoup quand même. Ouais, je pense. Moi je pense que j'arrêterai quand même. Ah ouais tu penses? Bah, ça me paraît énorme. Hein. Il me semble qu'avec ma soeur on n'a loupé aucun centimètre carré de ma tête et je pense qu'on en a beaucoup trop mis. Mais bon, à dans 20 minutes, à tout à l'heure pour le rinçage. MDR. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Bonjour Avril Lavigne. C'est pas ouf. On va pas se mentir hein. C'est pas ouf, on dirait un petit peu Loana du Loft quoi. Oh là là. Bon, c'est pas grave, ça va s'estomper, ça part au lavage. Je pense que là je suis trop foncée. Mes racines sont trop foncées en fait. Pour que ça prenne vraiment. Alors c'est pas un échec complet, mais je pensais avoir toute la tête comme mes abonnés d'Instagram me l'avaient dit. Et j'ai pas toute la tête. Donc c'est un petit échec. Enfin bon, moi j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça m'a fait archi plaisir de retourner à des formats comme ça, un peu plus ask parce que ça faisait un bout de temps que je ne vous en avais pas fait et un bout de temps que je vous avais pas vraiment mis à contribution dans mes vidéos. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas non plus à aller voir la dernière vidéo que j'ai mise en ligne et nous on se retrouve tous les mercredis sur ma chaîne. Et moi je te dis, bah, il me semble qu'il me reste quelque chose à vous dire. Ah, mais il me reste à vous dire que je vous aime. Je vous dis à très vite les petits pots. Ciao. Oula. Si tu peux éviter de mettre des poils de chat sur tes gants. T'as pris le deuxième? Non, j'en ai qu'un. Bah comment je te donne? Oui, c'est pas grave. Je vais prendre un usager. Ne jamais reprendre un usage chez un.